Bonjour, donc c'est Yves Ville en direct de la Corée, à Séoul, où se déroule le congrès de l'ISWOG, où il est question bien entendu d'imagerie, mais où on s'aperçoit aujourd'hui que l'imagerie passe au second plan par rapport à son véhicule. Son véhicule, ça peut être la télémédecine, et ça peut être aussi une intelligence encore artificielle et de plus en plus importante dans ses pratiques. Les déserts médicaux sont une question autant médicale que sociétale. Dans désert médical, il y a désert. Donc forcément, ces régions qui sont peu peuplées le sont encore moins de couples, de familles en âge de procréer, et ceux-ci se trouvent en difficulté pour avoir accès non seulement à des soins primaires, mais aussi à des soins plus spécialisés comme par exemple l'échographie prénatale. Et cette échographie prénatale, si elle doit être réalisée dans de bonnes conditions, cela va imposer le déplacement de ces femmes enceintes, bien souvent aussi de leurs conjoints, ce qui est bien normal, et donc avoir un coût indirect, en plus du coût de l'examen, qui va être extrêmement lourd à supporter pour la famille et aussi pour la société. Et donc entre en jeu ici la télémédecine. Cette télémédecine, elle est de différents ordres. Le Covid n'a pas apporté grand-chose de bon à notre système de santé, mais il a quand même permis quelques audaces qui sont maintenant devenues tout à fait acceptables pour l'ensemble, d'une part, des pourvoyeurs de soins, des systèmes d'assurance santé publique ou privée, et en particulier, ceci nous a décomplexés vis-à-vis de l'outil très simple qui peut être notre téléphone portable, nos emails, et on a vu pendant cette pandémie des questions à quelles on a pu répondre de façon très satisfaisante simplement en regardant une image sur un téléphone ou en parlant directement avec une patiente qui n'était pas la nôtre. Eh bien, ce qu'il en reste, c'est une certaine rétraction des pouvoirs publics, bien entendu, et aussi une certaine exigence qui s'est trouvée plus importante après tout ça. C'est-à-dire que on a tous accepté l'augure et on a tous apprécié le côté direct d'accès aux patientes ou d'accès à nos correspondants et la facilité d'accès, mais maintenant on exige des deux côtés une facilité d'accès qui soit un petit peu institutionnelle et surtout pour laquelle la technologie s'adapte avec des conditions de travail bien meilleures. Et donc cette télémédecine, elle peut être faite par le transfert de documents, donc il existe plusieurs systèmes de transfert sécurisés de documents d'imagerie et de documents simplement de dossiers médicaux. Il existe aussi la téléconsultation dont on a usé, et certains disent abusé, pendant la crise Covid, mais qui permettent de s'entretenir via une technique télévisuelle avec le patient, ou pour nous, la patiente directement. Et puis, il y a une troisième modalité qui est la téléexpertise. Cette téléexpertise, en dehors de l'analyse de dossier, encore une fois, qui revient à envoyer des images et à avoir des images ou des boucles vidéo et à avoir un avis a posteriori, cette téléexpertise, elle peut être faite en direct. Et c'est le côté absolument passionnant et l'aspect qui est en développement très très important par tous les constructeurs d'échographes en particulier, et qui va permettre, et qui permet d'ores et déjà, d'avoir un contact direct non seulement avec la femme enceinte, mais aussi avec le correspondant médical qui la reçoit et qui généralement fait l'examen échographique. Et un troisième niveau est de pouvoir simplement commenter l'échographie lorsqu'elle est faite. Un quatrième niveau sera de prendre la commande éventuellement de l'échographe pour pouvoir avoir accès à une modalité technique qui n'est peut-être pas complètement maîtrisée par l'opérateur du premier niveau. Alors, ma position est celle d'un centre de référence. Et donc, j'ai plusieurs interlocuteurs. La plupart du temps, ce sont des correspondants du centre de référence de diagnostic prénatal qui sont des opérateurs eux-mêmes expérimentés. Et donc, notre expérience d'échange dans ce cas est la plupart du temps sur de simples documents échographiques ou des boucles vidéo, et connaissant le correspondant, connaissant le diagnostic, nous rendons un avis, soit directement au correspondant qui le transmet,
soit en comité pluridisciplinaire auprès de la patiente lorsque c'est nécessaire. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais notre pratique a beaucoup évolué depuis 2 ans, avec la possibilité d'avoir un accès direct à la patiente et à son praticien dans une même séance de télé-expertise, et nous pouvons ainsi converser directement avec la patiente, commenter les images d'échographie, demander des informations supplémentaires, soit dans les modalités d'acquisition des images, dans la magnification de l'image, et tout cela au vu et au su de la patiente. Ce qui a pour effet très important, non seulement de ne pas fragiliser la relation de confiance que cette patiente a avec l'opérateur de premier niveau en direct, mais même d'augmenter cette confiance, car elle se rend compte que ce praticien n'est pas seul et peut avoir accès directement et très rapidement à un centre de référence. Et pour le praticien, bien entendu, non seulement ce praticien apprécie ce relationnel avec sa patiente qui se trouve renforcé plutôt que fragilisé, mais pour lui, son audace ou sa confiance dans sa propre capacité est bien entendu renforcée, car lorsque une patiente présente un questionnement, on ne va pas parler de problème, mais un questionnement, et que ce praticien qui ne l'a pas rencontré souvent, parce que vous savez que ce type de questionnement, il va se poser de façon importante sur le plan de pronostic, disons une fois sur 500, une fois sur 1000. Eh bien, quand on parle de déserts médicaux, une fois sur 1000, ça représente beaucoup d'années de pratique éventuellement pour l'opérateur en question. Mais il va se trouver un petit peu dans la difficulté de devoir décider, est-ce que je dois envoyer cette patiente physiquement dans un centre de référence, ou bien est-ce que je peux prendre sous mon bonnet de dire que c'est normal finalement. Et ce malaise, eh bien, va impacter son bien-être au travail, sa confiance en lui-même, et donc son relationnel avec les patients. Et nous avons établi ce type de relation avec plusieurs centres isolés, de niveaux différents, et ceux-ci travaillent pour la meilleure satisfaction de tous. C'est-à-dire que tous ces centres avec lesquels nous travaillons ont diminué considérablement. Quand je dis considérablement, c'est jusqu'à un facteur 10, le nombre de références physiques de leurs patients, ce qui va éviter un déplacement de plusieurs heures par des moyens de transport pas forcément faciles par définition dans ces zones géographiques, non seulement de la patiente, mais généralement de son conjoint, et donc éviter à la société des jours d'inactivité totalement inutiles. Et puis, lorsqu'une patiente vient, notre rôle est essentiellement de rassurer, car les praticiens en question sont des praticiens expérimentés, ça pourrait aussi être des praticiens débutants, et ce serait encore plus marqué. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un double effet positif, le non-déplacement d'une patiente ou d'une famille et l'augmentation de la confiance en soi des opérateurs de premier niveau qui sont avec la patiente. Alors, les solutions intégrées existent, elles vont être un point de comparaison et de compétition entre les différents pourvoyeurs de matériel échographique et même indépendants de l'échographie, car il faut espérer que ces solutions soient adaptables et multisystèmes. Mais bien entendu, au début, comme c'est un facteur ajouté, eh bien c'est une compétition parmi les constructeurs. En tout cas, aujourd'hui, notre expérience la plus marquante se trouve avec la maternité de Bastia. La maternité de Bastia, il existe sur place un opérateur très expérimenté. On connaît ses capacités, on travaille ensemble depuis plusieurs décennies. Et oui. Et cet opérateur expérimenté, lorsqu'il suspecte ou qu'il diagnostique une anomalie, va devoir transférer une patiente. Lorsque vous habitez Bastia ou autour de Bastia et que vous avez un diagnostic, à partir du moment où vous lancez le chronomètre de dire cette patiente part pour un avis, il va falloir compter au minimum 6 heures pour arriver à un endroit où vous avez une deuxième échographie et un avis. 6 heures. Et le plus souvent, comme toujours, c'est un avis relativement rassurant. La consultation ne va pas durer une journée et il va falloir faire 6 heures dans l'autre sens. Donc, notre expérience depuis maintenant 1 an et demi est assez exceptionnelle puisque nous avons un système qui nous permet de converser directement avec la patiente, qui voit le visage de son interlocuteur, ce qui est absolument fondamental. Une
une conversation au téléphone n'a pas du tout le même effet. Donc elle voit son interlocuteur, elle sait que l'interlocuteur la voit aussi l'écran d'échographie, converse avec son praticien, discute de l'examen tout comme s'il le faisait, et même nous avons aussi la possibilité de prendre la main sur certains réglages de la machine, ce qui permet de pousser finalement des investigations avec une précision qui ne serait peut-être pas celle que l'on aurait simplement transmise dans un rapport d'échographie. Et donc cette expérience est extrêmement positive pour tout le monde, pour la patiente en premier, pour notre correspondant qui est extrêmement compétent dans ce domaine, mais qui du coup se trouve augmenté. Tout est dans l'augmentation, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Ça, vous prenez un individu, vous ne le remplacez pas, vous ne prenez pas son job, vous augmentez sa capacité. Donc la télémédecine et la téléexpertise surtout a cette capacité d'augmenter les possibilités d'un individu donné avec une machine donnée. Donc le futur de l'imagerie échographique, il n'est pas dans la qualité des images, en tout cas en obstétrique. La qualité des images dont nous disposons aujourd'hui est bien supérieure à nos besoins, bien supérieure à nos besoins. En revanche, notre cerveau a probablement des progrès à faire. Et pour beaucoup d'entre nous, l'âge aidant en particulier, il est impossible de penser que ça se fera physiologiquement. Donc les deux déterminants qui vont faire la différence entre deux machines d'échographie, ça ne sera pas la qualité de l'image, ça va être le degré d'armement, j'utilise armement à dessein, parce que c'est le terrain de la compétition aujourd'hui, d'intelligence artificielle qui sera contenue dans la machine et qui donc, en premier lieu, éliminera le poids des tâches répétitives que doit faire un échographiste de dépistage. Ces tâches sont répétitives, elles ne sont pas forcément compliquées, mais la liste des critères d'une échographie de dépistage s'allonge d'année en année, tout à fait à raison, puisque l'exigence médicale, bien entendu, progresse, mais cette tâche est de plus en plus rébarbative. Et également, depuis bien longtemps, on a montré que les mesures automatiques, par exemple, étaient supérieures en termes de reproductibilité aux mesures manuelles par l'opérateur. Ça a été la première chose qui a été montrée il y a presque 10 ans maintenant en échographie. Et plus aucun système, plus aucune machine d'échographie pour ce qui est du prénatal ne s'abstrait de l'intelligence artificielle et de l'élimination croissante de ces tâches automatiques. Donc il va y avoir du progrès exponentiel là-dessus. Il y a encore 4 ans, il y avait 10 publications sur l'intelligence artificielle en échographie. Aujourd'hui, vérification faite hier, 135 articles parlent de reconnaissance d'imagerie en échographie prénatale par l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que dans 2 ans, ce sera 2000 publications et surtout, non seulement 2000 publications, parce que celles qui existent aujourd'hui sont des tâtonnements, mais ce sera des performances exceptionnelles. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, probablement que je ne crois pas que ça ait un intérêt qu'une patiente enceinte fasse elle-même sa propre échographie, en dehors du côté récréatif et servir à l'attachement materno-fœtal. Très bien, le bonding, c'est parfait. Mais surtout, la qualification des échographistes va devenir de plus en plus accessoire. Et le rôle les capacités de techniciens pourront probablement être déléguées à des praticiens qui suivront tout simplement ces grossesses. Alors, ça peut paraître étrange et surnaturel et de la science-fiction, mais en fait, on sait très bien que l'obstétrique sans échographie, une consultation d'obstétrique sans échographie revient à avoir un pendule ou une baguette de sourcier pour savoir s'il reste du liquide amniotique. On ne sait plus rien faire sans échographie. L'échographie est un acte clinique en obstétrique. Et donc, ce que va produire l'intelligence artificielle et éventuellement la télémédecine va être tout simplement de consacrer ce que l'on sait déjà pour ceux qui font beaucoup d'obstétrique et de consultations d'obstétrique depuis des dizaines d'années, qu'une consultation d'obstétrique sans échographie revient à un coup de téléphone. Allô, bonjour madame, est-ce que votre bébé bouge? Oui, non. Est-ce que vous avez des contractions? Oui, non. Est-ce que vous perdez du liquide ou du sang? Oui, non. Et quand toutes les réponses sont non, vous raccrochez et vous n'avez rien fait de plus qu'une consultation clinique sans échographie en obstétrique. Donc l'échographie
a gagné non seulement sa légitimité, mais aussi maintenant ses outils pour être un examen clinique augmenté.